Si cette séance vous appelle, c'est probablement parce qu'il vous arrive de ressentir un besoin de tout anticiper, de tout contrôler, même lorsque vous savez que cela vous fatigue, que cela vous tend, que cela ne s'arrête jamais vraiment, comme si votre système nerveux restait actif, même lorsque tout pourrait déjà se relâcher. Et dans ces moments-là, ce n'est pas une question de volonté, parce que même essayer de lâcher prise ne fonctionne pas vraiment. Cette séance va permettre à votre système intérieur d'arrêter ce fonctionnement à la source et de retrouver un relâchement naturel, sans effort, pour toutes les choses sur lesquelles vous n'avez pas prise, et vous offrir une nouvelle capacité de ne plus vous en faire pour ce qui n'a pas d'intérêt. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose causale Adrien Desmulliers. Pendant cette séance, il est possible que votre mental décroche. Il est possible que certaines phrases vous échappent, ou même que vous vous endormiez. Et tout cela est parfaitement naturel. Cette séance étant conçue pour s'adresser au plus grand nombre, certains passages pourront faire directement écho à votre histoire. D'autres vous concerneront simplement moins. Et cela est parfaitement juste ainsi. Car votre inconscient retiendra naturellement ce qui vous correspond et laissera de côté ce qui ne vous concerne pas. Ici, vous n'avez rien à réussir, rien à forcer, juste à laisser faire ce qui doit se faire. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration ventrale, fermez vos paupières pour plus de confort et concentrez-vous sur le son de ma voix qui vous accompagne et vous guide avec bienveillance. Et pendant que vous êtes là, à m'écouter, quelque chose peut déjà commencer à se faire. Pas parce que vous le décidez, mais parce que vous n'avez rien à faire. Et c'est peut-être cela qui change tout. Parce que dans cet instant, vous n'avez rien à réussir, rien à contrôler, rien à produire. Et lorsque rien n'est attendu, quelque chose peut déjà commencer à se relâcher. Peut-être très légèrement, presque imperceptiblement, ou peut-être de manière plus évidente. Mais dans tous les cas, cela peut se faire sans effort. Et pendant que vous écoutez, vous pouvez simplement remarquer ce qui se passe déjà sans intervenir, comme une sensation, un mouvement, une zone qui se modifie, sans que vous ayez besoin de comprendre. Parce que comprendre demande un effort. Et ici, rien ne demande d'effort. Alors votre attention peut commencer à se déplacer, non pas vers ce qu'il faudrait faire, mais vers ce qui est déjà en train de se faire. Et plus votre attention se pose, plus quelque chose ralentit, naturellement, comme si le rythme interne n'avait plus besoin de rester actif, plus besoin d'anticiper, plus besoin de surveiller. Et lorsque cela ralentit, quelque chose se relâche. Pas parce que vous le décidez, mais parce que cela ne se maintient plus. Et peut-être que vous pouvez commencer à percevoir que maintenir demande un effort, même léger, même automatique, mais un effort quand même. Et lorsque cet effort n'est plus entretenu, il s'arrête, simplement. Et ce qui s'arrête libère immédiatement quelque chose, dans votre corps, dans la respiration,
dans certaines zones restées actives, comme si une pression diminuait, sans que vous ayez à intervenir. Et pendant que cela se produit, il vous devient possible de laisser encore plus de place à ce qui n'a rien à faire, rien à contrôler. Parce que même essayer de lâcher prise serait encore une action. Alors vous n'avez rien à faire. Et dans cet espace où rien n'est à faire, quelque chose se fait de lui-même. Et plus vous laissez cela se faire, plus votre système intérieur comprend. Il comprend qu'il n'a plus besoin de maintenir, plus besoin de tenir, plus besoin de rester actif en permanence. Et lorsque cette compréhension se fait, pas mentalement, mais dans le fonctionnement lui-même, le relâchement devient automatique, comme une conséquence. Et vous pouvez peut-être déjà remarquer que quelque chose en vous a déjà commencé à lâcher, sans effort, sans décision, comme si cela se faisait tout seul. Et ce mouvement peut continuer maintenant, sans que vous ayez besoin d'y penser, sans que vous ayez besoin d'intervenir, parce que ce qui se met en place ici ne dépend pas de votre volonté, mais d'un arrêt. Et lorsque quelque chose s'arrête, tout ce qui dépendait de cet effort cesse en même temps. Alors cela peut continuer encore un peu plus profondément, sans effort. Il est possible que vous ayez déjà essayé de lâcher prise, de comprendre, de relativiser, de vous raisonner. Et malgré cela, quelque chose continue de se tendre, comme si une partie de vous refusait de relâcher, pas par opposition, mais par nécessité. Parce que pour cette partie, contrôler n'est pas un choix, c'est une obligation. Et ce qui est important ici, c'est que le lâcher-prise n'est pas quelque chose que vous pouvez faire, parce que tout ce que vous faites peut devenir une forme de contrôle. Même essayer de lâcher prise reste une tentative de contrôle. Alors vous n'avez rien à faire. Et c'est précisément là que quelque chose devient possible. Parce que lorsque le faire s'arrête, quelque chose d'autre peut se produire. Pas volontairement, pas consciemment, mais naturellement. Et pendant que vous m'écoutez, vous pouvez remarquer qu'il n'est pas nécessaire de comprendre pour que cela se fasse. Et ce que vous ressentez n'est pas un problème en soi. C'est un fonctionnement. Un fonctionnement qui s'était installé parce qu'à un moment, il était nécessaire. Observer, anticiper, analyser, vérifier, se préparer, rester en alerte. Pas pour contrôler par confort, mais pour éviter quelque chose, une erreur, une imprévisibilité, une perte de repère. Et plus ce fonctionnement a été utilisé, plus il s'est renforcé, jusqu'à devenir automatique, présent même quand il n'est plus nécessaire. Et aujourd'hui, ce fonctionnement continue malgré vous, non pas parce qu'il est utile, mais parce qu'il est resté actif, comme un système qui ne s'est jamais arrêté. Et plus il reste actif, plus il mobilise de l'énergie, plus il crée de la tension, plus il vous donne l'impression qu'il faut continuer ou qu'il n'est pas possible de faire autrement, alors qu'en réalité, c'est lui qui maintient ce qu'il cherche à éviter. Et c'est là que quelque chose peut se voir clairement. Ce n'est pas le manque de contrôle qui crée l'inconfort,
c'est l'excès de contrôle. Ce n'est pas le relâchement qui est dangereux, c'est le maintien permanent. Et plus cela devient évident, plus le fonctionnement commence à perdre sa logique, parce qu'il ne repose plus sur une nécessité actuelle, mais sur une habitude ancienne. Et une habitude peut s'arrêter. Et maintenant que cela devient plus clair, quelque chose peut se passer à un autre niveau. Pas dans la compréhension, mais dans le fonctionnement lui-même. Parce que contrôler demande un effort intense. Observer demande un effort. Anticiper demande un effort. Maintenir demande un effort. Même lorsque cela semble automatique, cela vous mobilise en permanence. Et cet effort a une limite, parce que ce qui est maintenu doit être maintenu en continu, sans interruption. Et plus cela dure, plus cela vous fatigue, vous épuise. Même si cette fatigue n'est pas toujours consciente, elle est là, dans le fond, dans la tension, dans cette impression que quelque chose ne s'arrête jamais vraiment. Et peut-être que vous pouvez commencer à sentir ce que cela vous demande de maintenir ce fonctionnement. Pas en théorie, mais concrètement, dans votre corps, dans la respiration, dans certaines zones qui restent actives même lorsque rien ne l'exige. Et plus vous laissez votre attention se poser là-dessus, plus quelque chose devient évident. Maintenir cela demande beaucoup plus d'énergie que de relâcher. Beaucoup, beaucoup plus. Et à partir de ce moment, quelque chose bascule. Parce que votre système intérieur ne maintient que si cela a du sens, que si cela est utile, que si cela est nécessaire. Et lorsque cela ne l'est plus, le maintien devient incohérent, instable, difficile à soutenir, et donc inutile. Et même si une partie de vous essayait encore de continuer, continuer demande un effort. Et cet effort est devenu perceptible, présent, lourd, comme quelque chose qui tire, qui retient, qui mobilise inutilement. Et plus cela devient perceptible, moins cela peut continuer automatiquement, parce que ce qui était inconscient devient visible, et ce qui devient visible naturellement perd en automatisme. Et dans ce moment, il ne vous est plus nécessaire de forcer le relâchement, parce que maintenir devient plus difficile que relâcher. Et lorsque maintenir devient plus difficile que relâcher, votre système intérieur commence déjà à lâcher de lui-même. Pas complètement, mais suffisamment pour que cela commence. Comme si quelque chose en vous arrêtait progressivement d'alimenter ce qui n'a plus besoin de l'être. Et derrière ce fonctionnement, il y a aussi quelque chose de plus ancien, pas forcément visible, pas forcément conscient, mais présent. Une manière d'avoir appris très tôt qu'il fallait rester attentif, comprendre rapidement, s'ajuster, anticiper, comme si relâcher n'était pas toujours possible, comme si rester en vigilance était plus sûr que de laisser faire. Et à ce moment-là, cela avait du sens, c'était adapté, utile, protecteur. Mais ce qui était adapté à un moment passé de votre vie n'est plus forcément juste aujourd'hui. Et pourtant, ce fonctionnement est resté là, actif, comme s'il n'avait jamais reçu l'information que ce n'était plus nécessaire. Et peut-être que vous pouvez sentir à quel point cela vous a demandé des efforts, de devoir rester attentif, même quand cela n'était plus utile, de devoir maintenir, même quand cela n'était plus nécessaire, comme si quelque chose en vous tenait encore
alors que tout pourrait déjà se relâcher. Et dans ce décalage, il y a une fatigue, pas forcément spectaculaire, mais réelle, profonde, comme si une partie de vous attendait depuis longtemps de pouvoir arrêter de tenir. Et simplement sentir cela commence déjà à changer quelque chose. Et à partir de là, quelque chose devient incontournable. Continuer de contrôler vous demande un effort inutile, un effort qui est maintenant perceptible, présent, complètement inutile. Et essayer de lâcher prise, comme vous avez sûrement déjà essayé de faire, reste encore une forme de contrôle, parce que cela implique de faire quelque chose, de provoquer, de diriger, alors qu'il n'y a plus de solution dans le contrôle, il n'y a plus de solution dans le faire, et il n'y a pas non plus de solution dans le fait d'essayer de relâcher, parce que dans tous les cas, votre système reste actif. Alors quelque chose s'arrête, pas parce que vous le décidez, mais parce qu'il n'y a plus d'issue dans ce fonctionnement. Et lorsque le système n'a plus d'issue, il cesse de fonctionner naturellement, simplement, comme un moteur qui n'a plus d'essence. Et dans cet arrêt, vous n'avez plus rien à faire, plus rien à contrôler, plus rien à relâcher volontairement, parce qu'il n'y a plus rien à maintenir. Et lorsqu'il n'y a plus rien à maintenir, il ne reste qu'une seule possibilité, relâcher. Pas comme une action, pas comme un choix, mais comme une conséquence, parce que ce qui maintenait s'arrête. Et lorsque cela s'arrête, tout ce qui dépendait de cet effort cesse en même temps. Pas progressivement, pas partiellement, mais globalement, comme si l'ensemble du système intérieur cessait d'alimenter ce fonctionnement, comme s'il était en panne sèche. Et même si une partie de vous essayait encore de reprendre le contrôle, reprendre demande un effort, et cet effort ne trouve plus de point d'appui, alors il ne se relance pas. Et ce qui ne se relance pas reste arrêté. Et dans cet arrêt, quelque chose se relâche, directement, sans passage intermédiaire, comme une tension qui ne peut plus se maintenir, parce que rien ne la soutient. Et lorsque rien ne soutient la tension, elle s'effondre d'elle-même, complètement, sans effort. Et si une partie de vous essayait de remettre en place cet ancien fonctionnement, il n'y arriverait pas, simplement parce qu'il n'y a plus de structure, plus de maintien, plus de nécessité. Alors cela reste relâché, naturellement, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et dans cet arrêt, quelque chose se stabilise, pas comme un effort, pas comme un état à maintenir, mais comme une absence de tension, un fonctionnement plus simple, plus direct, plus juste, dans lequel rien n'a besoin d'être contrôlé et rien ne cherche à l'être. Et ce qui vient de se produire reste en place, naturellement, sans que vous n'ayez besoin d'y penser, sans que vous n'ayez besoin de vérifier. Parce que ce fonctionnement ne repose plus sur un effort, mais sur l'absence d'effort. Et ce nouveau fonctionnement positif que l'on appelle le lâcher-prise continue maintenant, en arrière-plan, de manière parfaitement autonome, stable, durable, parce que votre inconscient a compris. Et pour permettre à cette transformation positive de s'inscrire en profondeur dans votre système nerveux, dans votre fonctionnement, dans votre manière d'être, ce qui vient de se mettre en place ici va continuer à se renforcer, naturellement, sans effort, parce que ce travail ne s'arrête pas à la fin de cette séance, il se prolonge
il s'intègre, il se stabilise à chaque instant. Et pour accompagner cette reprogrammation cellulaire, il vous est recommandé de réécouter cette séance pendant 21 jours. Parce qu'à chaque écoute, ce relâchement deviendra plus évident, plus automatique, jusqu'à devenir votre nouvelle nature profonde. Comme si votre système intérieur apprenait, non pas à lâcher prise, mais à ne plus maintenir ce qui n'a plus besoin de l'être. Et plus vous réécoutez cette séance, plus cela s'inscrit, plus cela se stabilise, plus cela devient votre manière naturelle de fonctionner, sans effort, sans même y penser. Et maintenant, vous pouvez laisser cette intégration se poursuivre tranquillement, profondément, alors que tout a été vu, que tout a été compris, et que vous n'avez plus rien à faire sinon laisser faire. Vous avez maintenant deux possibilités. Soit vous choisissez de laisser votre corps continuer à se relâcher encore plus profondément, jusqu'à glisser naturellement vers un sommeil réparateur. Un sommeil dans lequel tout ce qui vient de se mettre en place continue de s'intégrer en profondeur, sans interruption, pendant toute la durée de votre repos. Ou bien, si vous avez besoin de revenir, vous pouvez commencer à reprendre contact avec votre environnement, progressivement, à votre rythme, en laissant revenir les sensations physiques dans votre corps, dans la respiration, dans vos mouvements, comme si vous reveniez avec quelque chose de plus simple, plus calme, plus stable. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux tranquillement, en gardant avec vous ce relâchement installé et cette nouvelle manière positive de fonctionner, parfaitement naturelle, automatique. Ces séances peuvent être réécoutées pendant 21 jours afin de permettre à votre système intérieur de renforcer ces nouveaux repères. Si cette séance résonne pour vous, vous pouvez indiquer en commentaire le thème que vous aimeriez voir traité prochainement en hypnose causale. Et si ce travail vous a été utile, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant et en indiquant par un simple pouce levé que ces séances vous apportent quelque chose de positif. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'hypnose causale. Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.